Et bien le bonjour en cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. En tout cas pour ma part, c'était super cool. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que vos rêves se réalisent, que la santé soit présente au quotidien, c'est le plus important. Allez, on va continuer dans la série des tutos. Je vais vous montrer comment je nettoie la Brixton à la main. Place à l'intro. Qui dit vidéo de nettoyage d'une moto, dit forcément d'avoir une moto sale. Bon là les crados, ok. Mais en attendant par chez moi j'ai des routes qui sont pas très propres et puis la météo n'est pas clémente. Bon allez, place à la vidéo, bonne vidéo. Pour nettoyer la moto j'utilise la technique des deux seaux. Un seau d'eau claire dans lequel je viendrai rincer mon éponge. Un seau avec de l'eau savonneuse. Un shampoing. J'ai un nettoyant jante. Des pinceaux ici dans une petite gamelle pour nettoyer tout ce qui est moteur, les endroits un peu plus difficiles. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est rincer la moto. Il y a plein de cailloux, plein de petites saletés qui se sont accumulées. Et forcément, on va pas passer l'éponge sur quelque chose de sale au risque de tout rayer. Voilà, c'est beaucoup mieux. On vaporise un peu de nettoyant jante, bien sur la jante, pas sur le frein, etc. Une fois que vous avez laissé agir 2 minutes, vous pouvez nettoyer au pinceau les rayons, la jante. Et pour l'avant, c'est la même histoire. Une fois les jantes nettoyées, on pense bien à les rincer parce que le nettoyant jante est très agressif, comme ça on retire toute trace. Donc pensez bien à les rincer avant de continuer à nettoyer votre moto. Ensuite, après les jantes, j'aime bien faire le moteur. Plus comme il est noir mat, on voit toute la saleté dessus, c'est pas cool. Mais bon, ça a son charme. Pour le moteur, j'ai pris un pinceau un peu plus petit, vu qu'il y a beaucoup de rainures. Au moins, ça peut aller plus facilement dans les coins. Ensuite, l'idée, c'est de passer dans tous les petits recoins, en fait, où l'éponge ne peut pas passer, de manière à retirer un maximum de saleté. Girl, Mr. Lover Lover. La voilà toute lavée, il reste encore de la mousse. Et maintenant ça va être le rinçage définitif. Une fois rincé, bien penser à mettre un coup de soufflette dans tous les endroits où il y a de l'électronique. On n'oublie pas le coup de brillant. Pour l'entretien de la chaîne, j'utilise un nettoyant chaîne de chez Motul qui fait le job, impeccable. De la graisse pour chaîne de chez Ippon, c'est cool, elle a un petit embout, ça évite d'en mettre partout. Une brosse pour nettoyer la chaîne qui va permettre de retirer toutes les impuretés qu'il y a dessus. Et en fait ça, c'est un carton papier cartonné avec des chiffons à l'intérieur pour éviter de salir quand ça coule en fait. J'ai au préalable fait un petit trait en fait pour me repérer, pour
savoir où est-ce que j'ai commencé à nettoyer et à dégraisser, puis à graisser également la chaîne. Et moi j'essuie toujours un peu la chaîne. Voilà. Maintenant, place au graissage. Comme tu peux le voir sur les quelques prises que j'ai faites, elle est toute propre. Je ne suis pas contre le nettoyage au Karcher. Juste faire attention à ne pas trop insister aux parties sensibles, je pense notamment au Komodo par exemple. Mais dans tous les cas, que vous l'aviez à la main ou au Karcher, il faut penser graisser la chaîne et mettre un coup de soufflette dans tout ce qui est Komodo, prise, etc. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'électricité de manière à éviter qu'il y ait de l'eau stagnante. N'hésite pas à me partager ton point de vue en commentaire. Comment tu laves ta moto, si c'est plus au Karcher ou si t'es un mec qui kiffe la laver à la main. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023 et puis à la prochaine!